Chers signes de la Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Pour vos prévisions du mois de juillet 2022. Ce mois-ci, on va regarder votre énergie, vos amours, le côté professionnel ou activité, les finances, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet et bien évidemment les petits conseils. Alors, regardons tout ça pour vous les Vierges. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, signe lunaire et Vénus. Personne pense au signe Vénus. Le signe Vénus représente les amours, la place que vous apportez dans vos amours. Ça peut être un bon complément. Alors, on regarde déjà votre énergie. Waouh, c'est bien. On a de la stabilité. Ah, il y a du sacrifice. Il y a du sacrifice, le don de soi. On se sacrifie pour les autres. Alors, je vous explique votre énergie de ce mois de juillet. Bon, on est quand même dans le fait de faire le bien. On a envie on a envie de faire le bien, d'apporter une stabilité peut-être à sa famille, à son foyer, à sa vie personnelle tout simplement. En revanche, là on voit bien que vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour les autres, ou vous faites passer tout simplement le besoin des autres avant vous. Et là, on a le juste retour des choses. Là, on est un petit peu sur des retours de bâton. Pour faire court. Pour faire court. Mais ce retour de bâton, alors, c'est pas que vous allez payer quelque chose que vous avez fait. C'est pas ça. C'est juste que si aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juillet, vous avez ce sentiment de ras-le-bol, je dirais. Parce qu'on donne toujours, parce qu'on fait plaisir, mais on ne reçoit pas grand-chose, en tout cas pas à la hauteur de ce que l'on veut. Je dirais que quelque part, je dirais que c'est aussi de votre faute parce que vous avez aussi accepté beaucoup de choses. C'est vous qui vous êtes lancé dans cette façon de faire, dans cette façon de fonctionner. Et aujourd'hui, vous pourriez vous sentir un petit peu, comment je pourrais dire ? Vous pouvez vous sentir un petit peu démuni, un petit peu affaibli, parce que vous vous apercevez, pour moi c'est ça, c'est que vous prenez conscience que vous êtes peut-être trop occupé des autres, et en fait ça devient une contrainte. Ça devient une contrainte. Et cette contrainte, alors oui, vous l'avez fait avec votre cœur, vous l'avez fait pour que les choses se passent bien, pour tout ça, mais vous vous êtes oublié pour moi. Vous vous êtes oublié. Et là, il y a comme cette prise de conscience, je dirais, qui vous dit, oula, oula, réveille-toi, arrête de faire passer le besoin des autres avant les tiens, occupe-toi un petit peu de toi aussi. Voilà, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Et oui, ce qu'on vous conseille... Ce qu'on vous conseille, c'est d'arrêter, de clôturer, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres ou pour une personne. On vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'améliorer une situation, de vous sentir certainement mieux. Mais vous ne pourrez pas, pour moi, faire autrement que d'arrêter de tout accepter, que d'arrêter de faire passer les autres avant vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose à guérir là. Il y a quelque chose à guérir. Du côté de vos amours, bah oui, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de désir, on a envie de coucouner, on a envie de faire plaisir. Alors ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour votre famille, peu importe. Mais voilà, là on est sur, je dirais, le don de soi encore une fois. C'est je donne parce que je veux protéger, parce que j'aime. Vous donnez tout ce que vous avez. Là, on a énormément de force. Le petit hic, c'est que, ça rejoint un peu l'énergie de tout à l'heure, c'est qu'au niveau de vos émotions, on est un peu entre les deux, là. Vous savez que... Alors, votre protection, ce que vous apportez aux autres, c'est bien. Vouloir protéger ses enfants, faire du mieux que l'on peut pour les gens que l'on aime, pour le partenaire amoureux aussi. Oui, je dirais oui, c'est une bonne chose, mais
il ne faut pas que ça vous plonge, que ça vous mette dans le sacrifice, tout simplement. Voilà, il faut pas vous sacrifier, vous, encore une fois. Hein. Le conseil que l'on vous donne, c'est de rester fidèle, bien sûr, à ce que vous voulez. Bien évidemment, faire plaisir, apporter votre aide, votre soutien, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il faut quand même se maîtriser. Même si vous êtes tenté de dire oui tout le temps, il y a peut-être un moment donné ou un autre où il faut aussi savoir dire non. C'est pas toujours évident, mais je pense que là, c'est une question de bien-être, c'est une question de confort, c'est une question au niveau émotionnel, il faut que vous arriviez à vous tempérer, à ne pas faire trop pour les autres. Ça paraît pas évident, visiblement. Et pourtant, je pense que c'est ce qu'il va falloir mettre en place pour vous. On va voir ce que ça nous dit. Ouais, là, on a... Bon, il y a quand même une bonne chose, c'est qu'il y a quand même cette chance, cette opportunité de pouvoir améliorer la situation. D'accord ? Mais au niveau de tout ce qui est passionnel, tout ce qui est fusionnel, tout ce qui est dans la puissance, dans l'action, dans le feu de l'action, peut-être aussi avec des désirs que l'on a. Là, on voit bien que c'est une épreuve pour vous à traverser. Il peut y avoir ce sentiment où on a l'impression que si on ne fait pas, on va être mal vu, ça va être mal pris, ça va être... si on ne fait rien, si on ne donne pas, on ne recevra rien. On a peut-être ce sentiment où on se sent obligé de faire pour les autres. Mais encore une fois, certes, pas évident, mais pas impossible non plus. D'accord ? Comme je l'ai dit pour le signe des taureaux tout à l'heure, je ferai une guidance spéciale sentimentale pour chaque signe quand j'aurai fini tous les signes astro. Voilà, on approfondira un petit peu plus tout ça. Du côté professionnel ou du côté de vos activités, on vous dit, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, il y a peut-être des fausses croyances. On vous dit de vous libérer de tout ça. Alors, pour moi, vous avez cru en quelque chose. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'actions. Vous avez fait énormément de choses, que ce soit encore une fois pro ou dans vos activités. Mais, ça n'a pas donné ce que vous souhaitiez. Vous n'avez pas récolté autant que ce que vous avez donné ou la façon dont vous êtes investi beaucoup et vous n'avez pas récolté tout ça. Mais ça, je dirais que c'était avant. Alors ça, peut-être que vous l'avez vécu, fin juin, peut-être un peu début juillet, mais là, on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve une sérénité. Donc, je dirais que du côté des activités, côté professionnel, là, on a quelque chose qui s'améliore par rapport à des sacrifices que vous avez dû faire. Et là, il est question de diriger ses pensées vers l'avenir, de ne pas se laisser aussi envahir par ses pensées. Alors, je vais essayer d'exprimer ça autrement pour que tout le monde comprenne bien. Si vos pensées ont été, voilà, je vais te donner énormément en espérant avoir plus d'argent, avoir une promotion, ouais, ou alors je me suis investi beaucoup dans quelque chose, ça m'a procuré de la joie, du bonheur, mais je doute, j'ai des peurs, mes pensées moi je dirais que faites attention à vos pensées parce que là j'ai l'impression en fait que vous êtes un petit peu dans l'illusion. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'on a le bonheur, on est bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas aussi bien que ce que vous l'imaginez. C'est peut-être pas aussi parfait que ce que vous avez espéré, ou ce que vous espérez. Donnez pas trop. Pour moi, il s'agit de pas trop donner. Là, on vous dit...
On vous conseille d'être en paix. On vous conseille d'apaiser vos doutes, vos peurs. Et peut-être aussi de vous montrer un petit peu plus rigide, un petit peu plus froid. C'est-à-dire de moins accepter les choses. D'accord? Moins accepter. Parce que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce que vous croyez acquis, ce que vous croyez que vous allez obtenir, vous êtes sûr de vous, mais peut-être qu'on ne pense pas justement, je dirais. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. On a des fausses croyances. Peut-être trop d'ambition. Donc, prudence avec ça. Du côté des finances, on vous demande d'observer, on vous demande de regarder, on vous demande de vous renseigner. Il y a peut-être besoin d'une aide, d'un soutien. Observez bien. Alors, si vous avez des papiers, s'il y a un engagement, voilà, tout ce qui doit être signature, on vous demande de faire attention avec tous les engagements financiers que vous allez prendre sur ce mois-ci. On vous demande de bien vous renseigner, on vous demande de lire entre les lignes. On vous demande, peut-être qu'il y a peut-être des démarches auprès de votre banque à faire pour essayer de rétablir quelque chose. Ça peut être aussi une jolie proposition qui peut arriver à vous. Moi, là, pour moi, c'est juste un avertissement où on vous dit attention à ce que vous signez, soyez sûr que l'engagement sera tenu. Peut-être essayer de trouver un autre moyen pour améliorer vos finances. Là, j'ai une réussite avec l'abondance. Mais elle ne vient pas seule, elle vient avec l'intermédiaire de quelqu'un. Quelqu'un intervient. Ça peut être un coup de main, ça peut être un don qu'on vous fait, ça peut être votre banquier qui vous autorise peut-être un découvert, ça peut être un crédit qui peut être accepté, ça peut être une rentrée d'argent qui peut être faite. On peut aussi vous conseiller de faire comme ci, comme ça, voilà, pour gérer vos placements, votre argent, pour réussir à obtenir un plus. Il y a une aide, un soutien, ça peut être un organisme aussi, mais les choses s'arrangent, voilà. On vous conseille au niveau de votre foyer, de votre intérieur. On vous dit de prendre votre temps. Alors, si financièrement, vous voulez vous investir dans une nouvelle maison, à l'achat, sinon, si ça concerne le foyer, vous avez envie de dépenser de l'argent pour votre foyer. Ou ça peut être aussi des factures à payer. Il peut y avoir une aide, un soutien, là, aussi. On peut obtenir une aide. Donc, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à aller voir des assistantes sociales ou je ne sais quel organisme, hein, pour avoir un petit coup de pouce. Là, on a une épreuve. On voit bien que c'est pas évident. C'est pas la catastrophe non plus, mais on doit faire attention aux finances sur ce mois de juillet. Ce que vous désirez le plus, c'est que tout ça s'arrête pour pouvoir enfin passer à autre chose. Vous inquiétez pas, ça va venir. Pour l'instant, on a un peu de rivalité. Pour l'instant, c'est un peu conflictuel. Pour l'instant, on a besoin de savoir où on va. Vous avez besoin vous avez peut-être besoin de vous renseigner. Vous avez besoin peut-être de réponses. Tant que vous n'êtes pas sûr, certain, tant que vous n'avez pas les réponses du côté administratif, tant qu'on ne vous a pas, conseillé, tant que vous n'êtes pas sûr aussi de quelqu'un, pourquoi pas, on ne peut pas mettre un terme à ça. Donc là, on est bon, c'est pas une belle carte, je peux pas vous le cacher. On est en rivalité avec soi-même. On est en rivalité avec les autres. On a un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Ça peut être aussi une situation qui bloque. Et on attend. On attend d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir mettre un terme à ces blocages, à cette problématique, je dirais. Ce qu'on vous conseille, c'est que pour l'instant, tant que vous ne savez rien, on vous dit de rester prudent sur ce mois de juillet. Et de ne pas hésiter à mettre des choses en place.
D'accord? Donc là, c'est prudence avec les déplacements, prudence avec tout ce que vous allez engager, prudence avec toutes les démarches. Attention aux signatures, encore une fois. Attention dans quoi et avec qui vous vous investissez sur ce mois. Tant que vous n'êtes pas sûr et certain. Là, on avait, hein, observation, observation. On doit observer. On doit observer. On doit observer, regarder, lire entre les lignes. Faire attention à ce que l'on fait pour pouvoir sortir de tout ça. Le conseil que l'on pourrait vous donner sur ce mois de juillet pour vous, signe de la Vierge. Le conseil, on vous dit d'avancer, on vous dit de ne pas stagner, de ne pas rester en rivalité, de ne pas rester dans des situations qui peuvent être conflictuelles, que ce soit financier, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le domaine de l'amour, peu importe, hein, que ce soit vous intérieurement, ne vous démoralisez pas, continuez d'avancer. Soyez volontaire, n'hésitez pas à faire des démarches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller chercher de l'aide, demander des aides. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Ne ralentissez pas les choses, même si les choses sont ralenties, il ne faut pas que ça vous décourage. Vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant, vous devez communiquer, vous devez... encore une fois, il y a des démarches administratives, il y a du dialogue, il y a de la connaissance, on doit se renseigner, on doit prendre des renseignements. On doit avancer, voilà. Même si ça stagne, si la situation stagne, on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit faire autrement, on doit trouver une autre solution. C'est ce qu'on vous conseille de faire sur ce mois de juillet pour ne pas rester dans une situation bloquée. Voyons maintenant avec les gris-gris. Alors, petit zoom. Là, nous avons un homme, une personne, qui peut vous représenter une personne face à vous. Cette personne-là a besoin de prendre du temps. Vous, l'autre, peu importe. Et là, moi, j'ai une personne qui a besoin de temps pour pouvoir accomplir un rêve, un désir. C'est un petit peu ce qu'on a vu là. Ça n'empêche pas que on peut quand même se projeter. On peut trouver de nouvelles idées pour pouvoir évoluer, pour retrouver une belle énergie, pour se redonner de la force, du courage, pour avoir de l'ambition, pour avoir ce peps-là qui revient et qui redonne espoir. C'est comme ça que le changement arrivera. Ça rejoint un peu le conseil que je vous ai donné tout à l'heure où je vous disais, voilà, faut pas se laisser abattre, il faut trouver un autre moyen pour pouvoir amener à soi, à sa vie, un changement. Une fois que ces démarches sont faites, ou que vous en avez pris l'initiative, il n'y a plus qu'à attendre la suite des événements. Dans le passé, on s'est senti seul, on s'est senti isolé. Il y a eu des choses qui ont été ralenties. Mais là, on vous dit que ça, c'est fini. On vous dit aussi, ne restez pas comme dans le passé, seul, isolé, enfermé. Même si vous y allez doucement, optez pour la nouveauté. D'accord? Là, on a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est ce changement qui est là, qui vous permettra de mettre de la distance avec tout ce qui ne convient plus. Et là, on nous parle que même si il y a un petit peu de rivalité, un petit peu de dualité, il y a quand même on vous invite en fait à créer, on vous invite au mouvement, on vous invite à prendre du plaisir, on vous invite peut-être à partir, on vous invite à vous éloigner et surtout à faire passer vos besoins en priorité. Voilà pour vous, chers signes de la Vierge. J'espère que ce tirage, malgré qu'il ne soit pas évident, vous apportera quand même des petites réponses et vous donnera du courage et de la force pour affronter ce mois de juillet. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez grand soin de vous et merci pour vos likes et vos commentaires. Au revoir, à bientôt.